Salut à tous, ici Vampire sur AWJ pour la review de Primus Cybertron Supreme Class. Comme vous pouvez le constater, Primus n'est ni plus ni moins que la planète Cybertron, frère de Unicron, qui lui représente l'équivalent du diable chez les Transformers, ou le dieu de la destruction. Donc ici nous avons leur dieu protecteur et leur créateur, puisque dans la mythologie des Transformers, tous les Cybertroniens sont nés de Primus, donc de la planète. Alors, la figurine provient de la ligne Cybertron, dont la fonction principale des jouets, ou le gimmick, comme on dit dans le jargon, était les cyberclés, voilà, qui activaient des fonctions sur les jouets. Primus vient avec le Omegalock, qui lui aussi a une part importante dans la série, puisqu'il sert à réveiller Primus en fait, et à empêcher la destruction de l'univers à cause d'un trou noir, tout ça. Enfin, je vous laisserai voir ça vous-même avec la série, je voudrais pas vous spoiler. Donc voilà, le jouet est fourni avec le Omegalock, 4 trous pour insérer les 4 clés principales de l'histoire. Donc qu'on insère au-dessus, une lumière qui s'active. Donc évidemment c'est un suprême classe, donc il est gros, mais c'est vraiment impressionnant le niveau de détail qu'ils ont appliqué dessus. C'est pratiquement sculpté et moulé partout. En mode planète, vous avez 4 villes principales, qui sont en doré. Vous avez plein d'autres détails sculptés sur la surface. Vous avez d'autres villes ici, par exemple en cuivre, enfin en couleur cuivre. Vous avez des tours ici sur les côtés. Encore en dessous, vous avez des villes. Vous avez des détails sur ce qui forme les canons. D'autres détails ici. Encore ici une ville. Bon, en dessous, c'est moins détaillé puisque ça fait partie du mode robot. Donc, vous voyez partout détaillé. De l'autre côté, idem, des villes. Au dos, vous avez ce qui semble être un impact de météorite. Donc c'est vraiment bien foutu. Et même l'intérieur est entièrement sculpté. Donc, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais c'est vraiment impressionnant au niveau des détails. Donc pour les fonctions de la planète, vous avez des pieds pour la poser, qu'on peut pas replier malheureusement. Donc vous êtes obligé d'avoir les 4 pieds en dessous. Vous avez des ports mini-codes, vous en avez là, 4 au-dessus de la planète, un sur chaque côté. Donc, pour la transformation, vous insérez l'Omegalock dans le haut du jouet. Vous venez pousser la partie haute par l'avant. Et vous libérez ainsi les 2 grosses parties de la planète haute. Et vous sortez les lance-missiles. Une fois ceci fait, vous ouvrez cette partie-là, comme ceci. Vous venez prendre le dessous de la planète pour le déplier. Vous pouvez sortir ces parties-ci avant. Vous venez déplier la moitié de la planète, comme ceci. Vous dépliez encore, et avant de toucher ce côté-là, vous tournez ce qui est en fait le bassin à 180 degrés. Donc, c'est pas forcément évident si vous allez rentrer en contact avec d'autres morceaux. Voilà, donc 180 degrés dans l'autre sens. Vous ouvrez les pieds ici et ici. Donc, sur les miens sont un peu loose, donc je sais pas si c'est le cas de tous. À l'arrière, les 2 parties grises, vous venez les soulever. Voilà. De cette manière, vous avez formé les pieds du robot. Les côtés de la planète ici, vous prenez à nouveau l'Omegalock, vous les insérez. Vous l'insérez à l'intérieur. Une fois ceci fait, vous venez tourner
le Megalock pour tourner la moitié de planète. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous allez constater que les parties qui sont allongées ici se redressent. Ce sont des canons. Donc, le Megalock, vous venez tourner, vous voyez, les canons se lèvent en même temps. Une fois ceci fait, vous venez appuyer sur les vils à l'intérieur pour sortir des batteries de missiles. Ici. Vous pouvez mettre le robot debout. Comme ceci. Il y a un trou ici au niveau du torse. Vous devez rentrer encore une fois le Megalock. Et vous devez le lever pour ouvrir toute cette partie. Voilà. Et c'est à ce moment-là que normalement vous avez les yeux qui s'allument. Il y a une espèce de son mystique qui se produit. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai enlevé les piles donc je l'ai pas eu. Mais c'est normalement ce qui se passe. Vous pouvez séparer les jambes. Un peu plus de posabilité. Séparer les bras. Vous pouvez sortir les poings. Comme ceci. Ensuite, tourner ces parties-là et rabattre devant. Ce qui forme les lance-missiles sur les épaules. Alors, au niveau du robot, pour les fonctions, donc je vous l'ai dit plus tôt, la cyberclé sur chaque bras. Donc, il y a un trou ici. Une fois que vous le rentrez, et les canons positionnés sur les bras, voilà, qui se déploient. Vous pouvez faire ça de chaque côté. Voilà. Pour ce qui est des articulations, donc il est plutôt bien articulé. Donc évidemment vous avez les bassins qui tournent, les jambes, là sur les côtés, le genou qui tourne, qui se plie. Voilà. Bon, les pieds ne font que se replier pour le mode planète, donc à ce niveau là ils bougent pas trop. Les bras sur le côté, les coudes qui tournent. Voilà. Les mains sont extrêmement bien articulées puisque chaque doigt est articulé indépendamment. Donc le pouce et chaque doigt. Donc par exemple, voilà. Vous pouvez le voir, articulé à la base et au milieu du doigt. Donc vous pouvez vraiment faire des poses très gestuelles. Donc c'est le cas des deux côtés, évidemment. La tête peut tourner. Voilà. Bon, et puis évidemment le lance-missile que vous pouvez positionner un peu comme vous voulez. Voilà pour les articulations. Donc le mode robot est tout aussi bien détaillé que le mode planète. Parce qu'évidemment vous retrouvez les mêmes détails que le mode précédent. Plus les détails de l'intérieur. Donc tout ce qui a été sculpté au niveau des épaules. Les détails de peinture aussi. Même l'intérieur des genoux, le dessous des pieds. Et ici les parties derrière derrière les deux moitiés de planète et aussi à l'intérieur sont sculptés. Donc ils ont vraiment mis du détail partout, ce qui est appréciable. Au niveau du poids, bon, il fait quand même son poids, il n'y a pas de métal, je vous le dis tout de suite. Mais heureusement, les jambes sont assez stables. Donc bien qu'il soit gros et lourd, oui, je le pose, il tient, il tombe pas. Ça c'est bien. Voilà, pour la prochaine vidéo, ce sera Energon Unicron, et n'oubliez pas de regarder la description de la vidéo pour plus d'informations. Merci, à la prochaine.